d'habitude. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 7 décembre 2020, donc ouverture de l'Assemblée. Point 2, dépôt d'un extrait du registre des déclarations des membres du conseil municipal. Donc, c'est un dépôt. Point 3, adoption du procès-verbal des séances du 2 et du 9 novembre 2020. Ça me prend un proposeur. Monsieur Tremblay, appuyé par Monsieur Guévremont. Tout le monde est d'accord? Oui. Gaëtan, je ne sais pas. Oui? Oui, oui. Il faut que je sois sûr. Point 4, aménagement du territoire. 4.1, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 17 novembre 2020. Également un dépôt. 4.1.1, demande de dérogation mineure 170 et 174 rue de Noncourt. Madame Falker. Oui, donc le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Jacques Gendron. La demande elle a pour but de morceler une partie du terrain du 170-174 rue de Noncourt, d'une superficie de 253 mètres carrés, au profit de celui du 180 rue de Noncourt. De sorte que la superficie résiduelle du terrain du 170-174 va correspondre à environ 2578 mètres carrés au lieu du 4000 mètres carrés qui est exigé là, dans notre règlement de lotissement. On peut le voir, là, on peut voir à l'écran une petite partie de l'eau qui s'en va au bénéfice du voisin qui lui appartient également. Le conseil municipal, après avoir vu les faits et les circonstances qui ont motivé la présente demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme pour accepter la demande. Donc, suite à l'apparition de l'avis public relatif à cette dérogation mineure, aucune personne intéressée ne s'est manifestée. Donc, par conséquent, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative au 170-174 rue de Noncourt, telle que présentée par M. Gendron. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Guévremont. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 4.1.2, demande de permis PIIA, 1141 et 1145 rue Notre-Dame. Madame Falker. Le conseil a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Gestion Marc Saunier. Comme on peut voir à l'écran, c'est le Lavaltrie Sport, cet édifice-là. Le projet vise à remplacer sur les façades du bâtiment situé au 1141 et 1145 rue Notre-Dame, les façades qui donnent sur la rue Notre-Dame et la rue Ostilly, remplacer le revêtement extérieur par un parement en fibre de bois comprimé de couleur blanche, les ouvertures ainsi que certains éléments décoratifs. Donc, on peut vraiment voir à l'écran un aperçu du résultat qu'on anticipe. C'est un projet qui rencontre les objectifs et critères du règlement de PIA. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal approuve les plans produits par le service d'aide-conseil en rénovation patrimoniale du projet de rénovation des façades avant et latérales droite du bâtiment situé au 1141 et 1145 rue Notre-Dame. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Guévremont. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 4.1.3, demande de dérogation mineure 264 rue Notre-Dame. Madame Falker. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par Mme Marie-Philippe Maltais. La demande elle a pour but de diviser le lot 3 064 805. L'adresse de référence, c'est le 264 rue Notre-Dame, pour créer deux lots d'une largeur de 24 mètres au lieu des 30 mètres exigés au niveau du règlement de lotissement. C'est des lots qui vont tout de même avoir une profondeur là, de 258 mètres, des lots projetés qui vont avoir une superficie de 6 400 mètres carrés. Le conseil municipal, après analyse, considération des faits qui ont motivé la demande, est en accord aussi avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Donc,
Suite à l'apparition de l'avis public relative à la dérogation mineure, aucune personne intéressée ne s'est manifestée. Madame Falker. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative au 264 rue Notre-Dame, telle que présentée par Mme Maltais. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Guévremont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 4.2, avis de motion, modification des règlements de lotissement et de zonage. Madame Falker. Donc, je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement de lotissement RRU 3 2012 et le règlement de zonage RRU 2 2012 dans le but d'apporter certaines modifications dans les zones R66 et R172. Bon, comme toujours, avant de procéder à l'adoption, qui est le point suivant, je vais vous faire un résumé des modifications à ce niveau-là. Donc, il faut apporter des modifications, effectivement, à la zone R66. Ça, c'est situé dans la halte de Lavaltrie. Donc, avec les modifications, on vient créer la zone R190 à même une partie de la zone R66. Évidemment, on ajoute certaines spécifications de la zone, là, donc, entre autres, la largeur minimale des lots dans ce secteur-là est de 17,5 mètres. Et puis, il y a une section qui vient, puisqu'habituellement, quand on a un revêtement pour des blocs de ciment ou tout ça, on va demander des blocs décoratifs ou encore un parement de bois, tout ça. Dans ce secteur-là, on vient parler du mur de soutènement qui va longer la piste cyclable qui borde la rivière Saint-Jean. Donc, pour ce secteur-là, on va pouvoir être utilisé des blocs pourvu que le bloc soit recouvert, le mur recouvert d'une plante grimpante. Donc, ça, c'est pour la zone R66. Au niveau de la zone R172, ça, c'est le secteur de projet sur la montée Mousson. On retire l'obligation du 6 logements. Dans ce secteur-là, il y a beaucoup de règles spécifiques dans ce projet-là qui avaient été mises en place par un ancien promoteur. Là, avec l'aménagement du terrain, le nouveau promoteur apporte quelques ajustements. Donc, on retire cette obligation-là. Il y a un projet, entre autres, d'installer un 3 logements pour remplacer un des 6 logements sur le coin d'une rue. Alors, c'est ce qui vient justifier. Il y a aussi l'obligation d'au moins 2 arbres d'une hauteur minimale de 1,8 m qui doivent être plantés devant la façade de chaque bâtiment. Dans ce secteur-là aussi, il y a certaines rues où la possibilité d'implanter 2 arbres en façade n'est pas possible compte tenu qu'il y a des ouvrages de captation d'eau. Donc, il faut être un petit peu conséquent. Ça n'enlève pas l'obligation de planter des arbres, mais cette obligation spécifique-là, elle est enlevée. Il y a aussi l'ajout d'un item 4.4.7, qui sont des normes particulières là, applicables sur les structures de jeu et les installations sportives en zone résidentielle. On s'est retrouvé à un certain moment avec une problématique d'un particulier qui avait installé carrément un terrain de baseball avec tout l'éclairage dans sa cour, ce qui a causé plusieurs plaintes dans le voisinage, entre autres. C'est pas des fois, on a le goût de faire quelque chose chez nous, mais ce n'est pas toujours recommandé dans le voisinage immédiat. Donc, on a jugé bon de venir un peu légiférer ces usages-là dans le secteur résidentiel. Donc, ce qu'on vient mentionner, c'est qu'entre autres, la superficie d'implantation au sol d'une patinoire, par exemple, serait d'une superficie maximale de 60 mètres carrés par terrain. Bon, évidemment, ça ne comprend pas les terrains de tennis. Là. Si vous avez un terrain assez grand pour vous installer un terrain de tennis, on comprend que ce n'est pas tout à fait les mêmes normes. On parle aussi d'occupation maximale combinée de ces différents usages-là sur le terrain de 10 %. Et puis, on vient prohiber les systèmes d'éclairage. Encore là, on ne veut pas se retrouver avec des grosses structures d'éclairage pour une petite patinoire en zone résidentielle que quelqu'un se ferait chez eux. Ce n'est pas recommandé, puis ça viendrait causer beaucoup de préjudice au voisinage. Donc, on venait légiférer là-dessus. Donc, voilà pour le résumé. Bien, l'avis de motion donné par Mme Falker est très, très bon résumé. Je pense que le prochain point va être plus rapide, étant donné que c'est l'adoption de ce règlement. Donc, 4.3, adoption du premier projet de règlement. Je propose qu'on procède à l'adoption du premier projet de règlement
sur ce que je viens de vous résumer. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Guévremont. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 4.4, avis de motion, modification des règlements de zonage et PIIA. Mme Falker. Donc, je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage RRU2 2012 et le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les PIA 208-2015, dans le but de créer la zone R189 en vue d'autoriser les logements sociaux destinés à des personnes ayant besoin d'hébergement. Donc, je vous fais un résumé. Donc oui, c'est la création de cette zone-là, elle est rendue nécessaire par le projet d'habitation Petite-Rivière qui est vraiment sur le point d'aboutir. Le financement est obtenu, l'emplacement était déjà décidé, les plans sont en finalisation aussi. Et puis on se rappelle que ça correspondait là, à un besoin là, qui était exprimé par la communauté depuis déjà 10 ans qu'on travaille là-dessus. Donc, c'est dans le secteur de la rue Carmen. Donc, on vient créer la zone R189. Un petit rappel aussi que suite à l'entrée en vigueur là, de la loi 122, ce genre de projet-là, essentiel à nos communautés, pas besoin de le répéter, il n'y a plus à être soumis à une approbation référendaire. Pour faire le projet, il faut donc créer la zone R189 à même les zones R68 et R72. Comme n'importe quelle nouvelle zone, on vient établir une grille de spécification. Il y a des dispositions particulières aussi dans le cas de ce projet-là, vu aussi son installation, son implantation sur le terrain. Donc, la façade principale, pour la façade principale, la proportion d'ouverture va pouvoir être inférieure à 15 de sa surface. L'entrée principale peut être sur la façade latérale du côté du stationnement. Les modules en cour avant sont autorisés. Si on se rappelle, dans ce secteur-là, il y a un petit parc qui est déjà aménagé avec des modules de jeu devant le terrain. Donc, c'est pour mentionner que les modules sont autorisés en cour avant. Le ratio de stationnement va être de 1,36 cases par logement. Bon, on le sait, les familles à faible revenu, souvent, n'ont pas nécessairement 2 véhicules, ils n'en ont qu'un. Donc, ça venait justifier là, la baisse du ratio de stationnement. Ces édifices-là sont généralement identifiés aussi par une enseigne. Donc, l'enseigne d'identification peut atteindre 3 mètres carrés et excéder le plafond du rez-de-chaussée. Les conteneurs en zone en avant vont être autorisés uniquement si c'est de type semi-enfoui, ce qui devrait être une forte recommandation. Et puis, je rappelle que la contribution pour fin de PAC dans un projet comme celui-là ne s'applique pas. Donc, voilà. Donc, avis de motion donné par Mme Falker. 4.5, c'est l'adoption de ce règlement, donc adoption du projet de règlement. Donc, j'en propose l'adoption. Parfait. Par Mme Falker, appuyé par M. Pellerin. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 4.6, un autre avis de motion, modification du règlement relatif aux usages conditionnels. Mme Falker. Donc, je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008 afin de régir l'extraction de matières granulaires en zone agricole et dans les zones C117 et C118, l'extension d'un usage dérogatoire. Donc, je vous fais le résumé encore là. Au niveau de l'extraction granulaire. Donc, on ajoute un point qui est le point 4.14 qui stipule qu'en zone agricole est autorisé en usage conditionnel l'extraction de matières granulaires dans l'unique but de préparer le sol pour la pratique de l'agriculture. Vous comprendrez que je vous parle du secteur de la canneberge, donc ces terrains-là. Il y a des critères d'évaluation à ce niveau-là. Donc, un agronome doit venir démontrer que les opérations visent à améliorer le rendement agronomique des cultures. Et puis, les opérations doivent prévoir des mesures d'atténuation des inconvénients auprès du voisinage et de la circulation routière. Donc, le fait d'assujettir ça
En usage conditionnel, ben, c'est l'outil fort probablement qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus, d'encadrer davantage cette activité-là dans ce secteur-là pour limiter les irritants. Aussi, on a également un autre point qui est ajouté, 4.15, qui est l'extension d'un usage dérogatoire dans les zones C117 et C118. Ça, c'est les terrains en phase de coffrage synergie. Donc, on sait les besoins de l'entreprise en termes de stationnement pour leurs employés et grandissants. Donc, on vient encadrer aussi l'utilisation de ce secteur-là. Donc, autorisant l'usage conditionnel, l'extension d'un usage dérogatoire sur le même terrain ou sur un autre terrain. Là aussi, il y a des critères d'évaluation. Donc, l'utilisation du terrain doit respecter le milieu environnant. L'aire de stationnement aussi doit prévoir là, un aménagement paysager atténuant l'impact visuel, des aménagements piétonniers qui sont sécuritaires et puis des aménagements qui limitent les îlots de chaleur et qui vont favoriser la gestion écologique des eaux pluviales. Donc, voilà pour ce thème-là au niveau du résumé. Encore très clair. Donc, l'avis de motion donné par Mme Falker. 4.7, c'est l'adoption de ce projet de règlement. Exact. Donc, j'en propose l'adoption. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Gavremont. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 4.8, suivi du processus d'adoption d'un programme particulier d'urbanisme. Mme Falker. Oui, donc pour nos fans inconditionnels qui nous ont suivis à la dernière séance, on est venu un peu présenter les grandes lignes du programme particulier d'urbanisme qu'on lançait en consultation écrite pour que les gens puissent en prendre connaissance. On remercie d'ailleurs les gens qui ont pris le temps de le lire, de nous envoyer aussi des commentaires, des suggestions d'amélioration ou de bonification. Ça a été très, très utile et puis c'est apprécié. On dirait que ça ne nous arrive pas souvent quand on reçoit des fleurs. Donc, on a reçu des beaux commentaires par rapport au PPU, donc c'est vraiment le fun de ce côté-là. Il y a des petits ajustements, des ajouts qu'on va faire suite à des suggestions qui nous ont été faites. Je prends le temps de vous les mentionner parce qu'elles ne sont pas très longues. Donc, il y a l'élargissement des limites de la zone U186 afin d'inclure les immeubles qui sont situés au 20, 30, 32 et 34, 36 de la rue Saint-Thomas. Est-ce qu'on peut avoir on a-tu un petit visuel là-dessus, Marc-Olivier, ou tu l'as pas? Ouais. Okay. Mais de toute façon, les gens pourront le consulter. Effectivement. Donc, ça va offrir la possibilité d'un redéveloppement commercial mixte ou une densification résidentielle. On a aussi, dans les changements, l'élargissement de la zone R95 en déplaçant sur 20 mètres vers la rue Notre-Dame, la ligne mitoyenne des zones R95 et U186. Le but, c'est de permettre un plus grand nombre d'étages, soit 6 au lieu de 4, sur la portion de terrain qui fait dorénavant partie de la zone R95. On s'entend que c'est quelque chose qui ne sera même pas visible de la rue, puisque ça va venir s'égaliser avec les bâtiments de la rue, mais comme on est en pente, ça permet ça d'avoir 6 au lieu de 4. Il y a modification de la définition de largeur maximale de bâtiment ou de front bâti continu afin que l'exigence ne s'applique uniquement qu'au rez-de-chaussée du bâtiment. Donc, en autorisant aux étages une largeur de bâtiment qui excède 35 mètres, on offre plus de souplesse dans la conception d'un projet, comme le partage d'un ascenseur, tout en assurant un contrôle des volumes au niveau de la rue. Et puis, une dernière modification dans la zone U186, tout bâtiment ou toute partie de bâtiment de plus de 3 étages doit respecter un retrait de la rue Notre-Dame ajusté à 20 mètres au lieu de 25. C'est beaucoup de blabla, là, ce que je viens de vous dire, mais comme on mentionnait, ça va être encore une fois disponible pour consultation écrite, encore une fois. La consultation va se faire du 17 décembre au 7 janvier. Puis ce n'est pas juste les modifications qui vont être en consultation, c'est encore une fois l'ensemble du document. Donc, si jamais vous n'avez pas eu le temps d'aller le voir la première fois, d'aller le consulter, c'est l'occasion d'aller le faire. En plus, ça tombe durant la période de congé. Puis comme on va être en confinement, on n'aura pas grand-chose à faire, donc on va pouvoir aller faire nos devoirs de citoyens et revoir ce beau document.
Oui, et à consulter ce document, ça donne aussi une vision aux gens, de la vision du conseil de ville, de notre périmètre urbain, de notre petit centre-ville. Ah oui, c'est un document qui est absolument fascinant. Moi, vraiment, j'invite les gens à aller le consulter, à aller le feuilleter. Ça va être disponible, là, encore une fois, là, pour consultation à partir du 17. Et puis, gênez-vous pas, envoyez vos commentaires. Ça nous fait plaisir de partager cette vision-là. Est-ce que ça prenait une résolution, ça, Mme Barbeau? Non, hein? C'était juste un point pratiquement d'information. On a juste une note au procès-verbal pour informer les gens qu'il y aura une deuxième consultation publique. OK, parfait. Monsieur le maire, Oui, si j'ai bien compris, là, ça veut dire que cette consultation-là va durer un mois, c'est ça? Jusqu'au 3 17 semaines. janvier. 3 3 semaines. semaines. Ouais. 3 semaines avec les fêtes. OK. Ouais. Merci. Évidemment, c'est par souci, le conseil de ville a décidé de refaire une consultation avec les modifications par souci de transparence. C'est ça, tout à fait. OK, merci. Exactement. Si on avait juste changé des virgules de place, ça n'aurait pas été un problème. Mais bon, il y a quand même des modifications importantes qu'on a proposées, donc c'est tout à fait normal que la population puisse le revoir à nouveau. Exactement. Merci beaucoup, Mme Falker. Très clair. Point 5, travaux publics. 5.1, municipalisation, phase 2, projet domiciliaire, héritage du roi. Monsieur Tremblay. Bien, le titre est très parlant. Là. C'est le projet domiciliaire l'héritage du roi qui suit son cours. On est rendu à la municipalisation, en fait, de la phase 2 de ce projet-là sur une partie de la rue Georges-Étu, une distance d'environ 400 mètres. Donc, les travaux ont été exécutés en bonne et due forme. Ils sont en majorité réalisés. Les principales conditions prévues à l'entente sont respectées. Donc, je propose que le conseil municipal autorise l'acquisition par la ville du lot en question, sur lequel est implantée une partie de la rue Georges-Étu, que mandat soit donné à Maître Madely Laporte du bureau Laporte et Associés notaires incorporés de préparer le contrat d'acquisition de ce lot, que les frais associés soient payés par frais juridiques et notaires et que M. Marc-Olivier Brault, le directeur général de la Ville, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Charette. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.2, autorisation de signature, servitude temporaire pour rond-point et chemin d'accès rue Georges. C'est Astu? Étu. Oui, c'est parce que c'est... C'est l'ancienne orthographe de Étu, mais c'est effectivement Estu qu'on lit. Okay. Mais c'est bon, comme je vais avoir ça. appris quelque chose. Là. C'est pour le 350e. Voilà. Oui, le 350e. Exactement. En fait, c'est la suite de l'autre quand on municipalise une partie de rue, bien on fait toujours un rond-point pour qu'évidemment là, que la partie de rue n'arrive pas sur un dead-end, sur un cul-de-sac. Donc, on fait un rond-point pour s'assurer là, que service d'ambulance, n'importe qui, autobus, peu importe. Donc, c'est pour s'assurer qu'au bout de la rue Itu, qui est maintenant municipalisée, il y ait un chemin d'accès et un rond-point. Donc, c'est les mêmes personnes qui sont autorisées, là, Maître Madely Laporte du bureau Laporte et Associés notaire, préparer les 10 actes de servitude, les frais toujours frais juridiques et notaires. Et voilà, j'en fais... Non, c'est pas vrai. Il y a juste l'arpenteur géomètre, là, c'est Pascal Guilbeault qui va préparer là, le rond-point et tout ce qui a attrait au chemin d'accès et au rond-point en question. J'en fais la proposition. Proposé par M. Tremblay. Même personne, Mme Charette? Appuyé par Mme Charette. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 6, loisirs, culture et relations à la communauté. 6.1, appui et demande d'aide financière au parc rural. M. Moreau. Donc, c'est un dépôt de 3 projets au parc rural. Le premier, c'est la corporation de la maison Rosalie Cadron, pour but de créer et d'animer une halte jardin thématique, biodiversité et pollinisation. Le deuxième projet, c'est le coopérative Café culturel de la Chasse-Galerie.
C'est pour acquérir des équipements favorisant la diffusion des spectacles virtuels et permettant de bonifier l'expérience client en ligne. Le troisième projet, c'est un projet de la Ville de Lavaltrie qui consiste à rénover le bâtiment de l'ancien café culturel de la Chasse-Galerie. Que le conseil municipal appuie les projets déposés dans le cadre du projet de la MRC d'Auté de la Parc rural, que Mme Nathalie Desalliés du service des loisirs, de la culture et de la relation à la communauté a été désignée pour déposer une demande d'aide financière et que le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, soit autorisé pour et au nom de la Ville de Lavaltrie de signer les documents relatifs à ce dossier. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charette. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 6.2. Acceptation d'un don. Succession, M. Claude Tétrault. Mme Perrault. Micro. Mais faut Micro. votre... Je viens de le réaliser, là. C'est fatigant, ce petit micro-là. Donc, le conseil municipal a été saisi de la volonté de la succession de M. Claude Tétrault d'offrir à la Ville plusieurs biens culturels et patrimoniaux. Et puis, ces biens-là occupent une place importante dans la maison des contes et légendes. Et ils ont déjà un volet dans cette maison-là. Ils sont bien mis en valeur aussi. Donc, je propose que le conseil municipal accepte le don de biens culturels et patrimoniaux de la part de la succession de M. Tétrault et que le conseil remercie aussi la succession pour ce legs et lui témoigne sa gratitude. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par Mme Charette. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 6.3. Autorisation de signature, bail de location, fabrique de la paroisse du Saint-Frère André. Mme Perrault. Le conseil municipal autorise le maire, M. Christian Goulet, à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie le bail à intervenir avec la fabrique de la paroisse de Saint-Frère-André relativement à la location de l'église. Donc, on sait que depuis l'incendie, la Chasse-Galerie est locataire d'une certaine manière pour présenter éventuellement des spectacles quand on aura le droit. Donc, c'est pour reporter une nouvelle fois ce bail-là pour une prochaine année. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Guévremont. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.4. Autorisation de signature, entente, éclairage de l'Église. M. Moreau. Donc, dans l'effort, c'est de permettre aux citoyens de voir le nouveau décor qu'il y a en face de l'église de Lavaltrie qui est magnifique. La volonté du conseil municipal d'animer et d'éclairer le cœur villageois dans le cadre de la période des fêtes, mais également lors des événements spéciaux et tout au long de l'année. Que le conseil municipal autorise Mme Nathalie Desalliés du service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie une entente avec la coopérative Le Café culturel de la Chasse-Galerie pour l'éclairage extérieur et de la façade de l'église. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Bérard. Tout le monde est d'accord? Oui. Une chance, M. Bérard, dans son éclairage, j'ai vu quand même la main se bouger. Bon, hein? OK. Juste, ce qui est important de dire dans ça, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions des citoyens qui trouvent ça vraiment très beau, mais effectivement, ça va être à l'année. Les citoyens se questionnaient, trouvaient ça beau, le voulaient à l'année. Également, il faut savoir que dû à des délais de livraison, les clochers sont aussi supposés être éclairés. Mais il y a des délais de livraison, donc dès qu'on les reçoit, ça va être installé. Fait que d'ici peu, là, on devrait réussir à éclairer les clochers en plus. Effectivement, ça vaut vraiment le détour. C'est vraiment de toute beauté. Point 7, environnement. 7.1, renouvellement et nomination membres du comité consultatif en environnement. Monsieur Tremblay. Oui, c'est pour le renouvellement, en fait, de 3 sièges qui fait partie de notre comité consultatif en environnement. Donc, siège numéro 1, 5 et 7. Et j'ai nommé Mme Amélie Bombardier, Mme Sophie Lemire et M. Alexandre Désy, qui renouvellent leur mandat pour 1 an, donc jusqu'au 31 décembre 2022.
Il y a aussi un siège qui est tombé vacant, donc que le conseil municipal nomme la personne suivante pour siéger au CCE, le Comité consultatif en environnement, au siège numéro 3, M. Guy Boudreau, pour la même durée de mandat, 31 décembre 2022. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Falker. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ah, M. Bérard, là, on vous voit bien. Hein? J'ai corrigé ça. C'est bien. Point 8, administration, ressources humaines et financières. Donc, 8.1, nomination d'un maire suppléant. Madame Perrault. Que conformément aux dispositions de l'article 56 de la loi sur les cités et villes, M. Jocelyn Guèvremont, conseiller du district électoral de l'Érablière, donc le siège numéro 4, soit nommé maire suppléant pour la période du 8 décembre 2020 au 7 juin 2021. Donc, conformément aux dispositions de l'article en question, il soit également désigné, M. Guèvremont, à titre de substitut du maire au conseil de la municipalité régionale de comté de Dautré, donc la MRC, et en cas d'impossibilité de ce dernier de siéger. Et la présente résolution remplace toute résolution adoptée antérieurement par le conseil municipal traitant du même sujet. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Pellerin. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 8.2, départ de la directrice du service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté. M. Moreau. Attendu que le conseil municipal a été informé du départ de la directrice service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, Mme Isabelle Champagne, et ce départ sera effectif le 31 décembre 2020. Attendu que Mme Champagne fait le choix de quitter l'organisation pour relever des nouveaux défis professionnels. Attendu que le conseil municipal tient à remercier Mme Champagne pour ses années de service au sein de la ville de Lavaltrie. Que le conseil municipal manifeste, par le biais de la présente résolution, sa gratitude à l'égard du travail accompli et en remercie chaleureusement Mme Champagne. Que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie les documents relatifs à la fin d'emploi de Mme Champagne. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Perrault. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 8.3, nomination au poste de direction du service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté. Monsieur Moreau. Donc, suite à l'annonce précédente, suite au départ de Mme Champagne, au service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, attendu que Mme Nathalie Desalliés occupe depuis le 16 juin 2014 le poste de chef de division sport et plein air au service des loisirs et de la culture et des relations à la communauté, que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Nathalie Desalliés au poste de directrice et service des loisirs, de la culture et de la relation à la communauté. Que cette nomination soit effectuée en date du 7 décembre 2020. Que M. le maire Christian Goulet et la conseillère responsable de l'administration des ressources humaines et financières, Mme Danielle Perrault, soient autorisés à signer au et au nom de la ville de Lavaltrie l'addenda au contrat de travail de Mme Desalliés. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par J'appuie. Mme Falker. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 8.4, réorganisation au service administratif, nouvelle nomination. M. Moreau. Attendu que dans la poursuite de ce plan et pour assurer une transition harmonieuse des opérations, il s'avère nécessaire de procéder à des nouvelles nominations. Je veux juste mentionner que ce n'est pas des créations de postes, c'est juste des modifications de leur rôle, de leur travail administratif. Que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Marie-Josée Charon au poste de greffière et que celui-ci soit également désigné comme responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. Que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Madeleine Barbeau à titre de conseillère juridique et assistante greffière. Que M. Marc-Olivier Brault et M. Marc-André Desjardins soient nommés à titre de responsables substituts de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. Que ces nominations soient effectives en date du 1er janvier 2021.
que M. le maire Christian Goulet et la conseillère responsable de l'administration des ressources humaines et financières, Mme Danielle Perrault, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de la Valtrie l'addenda au contrat de travail de Mme Charon. Que la présente résolution abroge à toute fin que de droit la résolution numéro 218-06-32 adoptée le 4 juin 2018. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Guévremont. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 8.5, c'est un dépôt, embauche et démission par délégation des pouvoirs du directeur général. C'est tout simplement un dépôt. De toute façon, vous avez reçu copie. Il y en avait-tu, M. Brou? Parce que c'est des emplois souvent temporaires. M. Guévremont? C'est deux postes de manœuvre, parc et bâtiment qui sont en surcroît de travail, puis qui vont continuer jusqu'à la fin de l'année minimalement. C'est ça. Je pense qu'ils étaient 10 mois par année, puis là, ils sont rendus à... C'est même pas, c'est vraiment deux temporaires en l'absence pour maladie ou pour de poste permanent. C'est deux temporaires. OK. Parfait. C'est seulement un dépôt. 8.6, destruction documentaire, autorisation. Madame Perrault. Que le conseil municipal de la Ville de la Valtrie, conformément au calendrier de conservation des documents préalablement approuvés, autorise la destruction des documents apparaissant dans une annexe qu'on a tous eu, que la destruction des 10 documents soit effectuée après le 31 décembre 2020 par une firme spécialisée. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, 8.7, avis de motion, règlement relatif aux ententes sur les travaux municipaux. M. Tremblay. Donc, c'est un avis de motion que je donne qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Bon, très générique comme titre. Ce que ça veut dire, les travaux municipaux, l'entente relative aux travaux municipaux, c'est les ententes qu'on prend avec un entrepreneur pour payer les services. D'habitude, tout ce qui est aqueduc, égout, ça appartient à l'entrepreneur qui est en charge du projet. Et là, on vient modifier un petit peu ce projet de règlement-là, vise à modifier pour qu'on puisse prendre des ententes particulières au niveau du partage des coûts, notamment au niveau de l'éclairage. Dans l'héritage du roi, par exemple, on va venir bonifier l'éclairage et il y a une entente à y avoir avec le promoteur du projet pour qu'on puisse venir baliser qui paye quoi dans certaines parties. Donc, c'est pour ça qu'on fait un projet de règlement. Je donne l'avis de motion. L'avis de motion. Donc, l'avis de motion donné par M. Tremblay. 8.8, adoption du projet de règlement entente travaux municipaux. M. Tremblay. Bien, je viens tout juste de l'expliquer. Je vais donc en faire la proposition directement. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Falker. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 8.9, affectation à l'excédent de fonctionnement affecté, programme de subvention, acquisition de bornes de recharge électrique. M. Tremblay. Bien, c'est pour notre beau programme de subvention pour l'achat et l'installation de bornes électriques privées. Donc, la Ville vient subventionner en partie, évidemment, pas en totalité, mais en partie. Et c'est un programme qui a été fort populaire. Donc, que le conseil municipal autorise pour l'exercice financier 2020 de transférer de l'excédent affecté, donc du surplus d'acquisition de bornes de recharge électrique, un montant de 1 300 $ au poste budgétaire affectation, action environnementale. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par J'appuie. Mme Falker. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Un beau programme qui a très bien fonctionné, hein? Donc, 8.10, excédent de fonctionnement affecté, fonds de diversification économique. Monsieur Guévremont. Oui, juste un petit rappel qu'en 2019, on avait créé un fonds de diversification économique afin de soutenir les entrepreneurs là, pour leur développement économique de la Valtrie. Entendu là aussi que cette année, dû à la COVID, il y a eu un petit peu moins de projets qui étaient faits, qui vont être réalisés en 2021. Donc, on a eu un excédent d'argent à ce niveau-là.
Donc, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout à son excédent affecté Fonds de diversification économique, une somme de 40 000 pour l'exercice financier de 2020. C'est tout simplement, en réalité, c'est qu'il a resté dans le fonds économique 40 000. On le remet pour l'année 2021. Exactement. 2021. Pour soutenir nos entrepreneurs. Oui, exactement. Et proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Perrault. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 8.11, programme d'aide à la voirie, volet projet particulier d'amélioration, reddition de compte. Reddition de compte. Monsieur Tremblay. Oui, c'est effectivement une reddition de compte qu'il faut rendre parce qu'il y a une petite subvention là, qui est liée à des travaux de voirie. Donc, tout ce qui est asphaltage, et bon, Dieu sait qu'on en a fait beaucoup dernièrement. Donc, que le Conseil approuve les dépenses au montant de 401 707 avant les taxes relatives aux travaux réalisés mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. On reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. C'est pas inquiétant, là, on en a en masse. Que le Conseil autorise le directeur des services administratifs, M. Marc-André Desjardins, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis pour donner suite à la présente résolution. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau? Oui. Attendrez plus. Tout le monde est d'accord? Oui. Puis on n'aura pas de problème à en faire d'autres, il en reste encore pas mal à faire. 8.12, avis de motion et dépôt du projet de règlement tarification. Madame Perrault. Donc, Daniel Perrault, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement aux fins d'abroger et de remplacer le règlement numéro 264-2019 concernant le financement de certains biens, services ou activités et imposant un tarif à cette fin. Donc, ce sera présenté à une prochaine séance. Donc, proposé si tu veux donner plus un avis de motion. Donc, l'avis de motion donné par Mme Perrault pour dire aux gens aussi, on a adopté le budget en extraordinaire à soir. Et les tarifications sont les mêmes en 2021, vont être les mêmes qu'en 2020. Il n'y a eu aucune modification à la tarification. 8.13, renouvellement d'adhésion 2021, Union des municipalités du Québec. Madame Perrault. Donc, le Conseil municipal renouvelle son adhésion pour l'année 2021 à l'Union des municipalités, mieux connue sous le nom de l'UMQ, et autorise pour ces fins un déboursé de 7 521,69 taxes en su, soit l'équivalent de 0,536 par habitant, par capita, que cette somme soit imputée à l'année financière 2021 au poste budgétaire cotisation, association et abonnement, et que le Conseil municipal adhère également au Carrefour du capital humain et autorise pour ces fins un déboursé de 5 791 taxes en su et que cette somme soit aussi imputée à cotisation Carrefour Capital Humain. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.14, Société canadienne du cancer, levée de fonds. Mme Perrault. Donc, que le Conseil municipal souscrive une somme de 100 $ à la Société canadienne du cancer en guise de contribution à leur campagne de financement de 2020 et ça va affecter le poste budgétaire subvention et dons des élus. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.15, autorisation de paiement d'un projet. Mme Perrault. Donc, l'aménagement du boisé du chemin du Roi. Donc, pour plusieurs, vous l'avez vu, on le trouve tous très beau, de payer une somme résiduelle de 24 361,15 au terrassement multipaysager. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Un autre beau projet, ça. 8.16, autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire. Donc, tout le monde a reçu copie.
8.17, autorisation de paiement, compte à payer. Madame Perrault. Donc, le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 3 novembre au 7 décembre 2020, incluant les dépenses de fonds d'administration et les dépenses en immobilisation pour une somme de 2 003 625,16 selon le rapport déposé par le service de la trésorerie en date du 3 décembre 2020. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 9, courrier. 9.1, c'est la municipalité de Saint-Paul. C'est pour un règlement, c'est dans son plan d'urbanisme. Conformément à la loi, une municipalité limitrophe qui est sur le bord de nos frontières à nous, quand ils ont un changement dans l'urbanisme, dans leur plan d'urbanisme, sont obligés de nous envoyer leur nouveau règlement. Donc, c'est le règlement adoptant le plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Paul afin de modifier la description de l'affectation mixte et le plan d'affectation du sol périmètre d'urbanisation. Hein, autrement dit, ça va être, c'est mixte, mais c'est dans leur périmètre vraiment urbain dans le cœur de la ville de Saint-Paul, donc qui ne nous touche pas réellement, qui ne touche pas du tout nos frontières. Donc, c'était tout simplement le courrier. Période de questions, bon, on n'a eu aucune question. Si je ne me trompe pas, Mme Barbeau, il n'y a aucune question du public qui a été transmise. Transmis. Erreur de français. Nous en avons reçu aucune. Aucune, parfait. J'en aurais une, M. le maire. Ah, plus tard, M. Gavremont, plus tard. C'est pour le bénéfice de la population. Oui, allez-y. Non, c'est parce que tantôt, je n'ai pas réagi quand Mme Perrault a parlé de l'adhésion à l'Union des municipalités. Elle a parlé aussi de l'adhésion au capital humain. Peut-être pour le bénéfice de la population d'expliquer c'est quoi cette adhésion-là, le capital humain. On a ici, à la ville de Lavaltrie, je dirais les services administratifs, dont la personne qui est responsable des ressources humaines fait énormément à faire parce que les ressources humaines de l'UMQ nous donnent beaucoup d'informations, des avocats sur plusieurs dossiers, ce qui fait que cette dépense-là nous permet, au lieu d'aller vers des avocats, vers des spécialistes, on a l'information directement de l'UMQ, surtout, évidemment, en capital humain, c'est les ressources humaines. L'administratif ici s'en sert énormément. Nos services administratifs se servent énormément de ce service-là. Merci beaucoup. D'autres questions? Ah, vous avez le droit, là. Parfait. Une fois j'ai passé, c'est correct. Levé de l'Assemblée. M. Bérard, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Je réitère mes vœux de passer des belles fêtes. Évidemment, ça va être dans notre petite bulle familiale. Oui. Mais l'important, c'est de passer du bon temps en famille et de nous revenir tout le monde en santé. Donc, joyeuses fêtes à tout le monde. Reposez-vous. On va s'arranger pour revenir en santé. C'est ça. Joyeuses fêtes à tous, les citoyens, à tous les citoyens de Lavaltrie. Oui. Joyeuses fêtes à tout le monde. Prenez bien soin de vous. Allez prendre des belles marches dans notre cœur villageois. Vous allez voir que c'est magnifique. N'oubliez pas vos masques. Effectivement. Merci tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.